Je parle bien de votre fille. Et sachez qu'elle vient de commettre une grande gaffe. Dites-moi s'il vous plaît. Hey. Un appel de Fosso. Ça sort d'où ça? Mais décroche, Basile. Basile, décroche, s'il te plaît. Je te conduis, toi, à la chefferie, que tu m'as d'abord donné quoi? Tu penses qu'on va à la chefferie comme ça, bras ballants comme ça, comme le militaire qui va en route? Comment est-ce que ma fille a tué M. Fossi? Heureusement, M. Fossi n'est pas mort. Pouvez-vous savoir d'où lui est venue l'arme avec laquelle elle a voulu commettre son forfait? J'ai une arme que j'utilise pour ma protection personnelle. Il est possible que ce soit cette arme qu'elle a utilisée. Si Gabriel me cherche, il va me trouver. Ce feignant ne sait pas de quel bois je me chauffe. Il faut rester tranquille, Mamoutier. Stop! Gardez vos positions. Que personne ne bouge. C'est fascinant ce que vous faites là. Hein? C'est même très romantique. Comme ça, madame est passée à la vitesse supérieure de la prostitution en amenant chez moi ses amants. Je suis convaincu qu'elle était avec toi lorsqu'elle a essayé d'assassiner Fossi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, patron? Mais Lisa a essayé d'assassiner M. Fossi. Ne joue pas cette comédie. Avec moi, ça ne passe pas. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Tu vois ce que maman Foye allait faire à Douala? Qu'est-ce qu'elle allait faire, maman? Elle allait demander à Mbonye de venir usurper la succession de son père. Comment usurper? On va aller ailleurs fabriquer un enfant pour venir succéder ta soeur. Je pense que vous aussi vous exagérez avec cette histoire de succession. Kamo a succédé à mon père, qui est son grand-père. En est-il mort? Je ne dis pas qu'on ne doit pas succéder à Tasso. Je dis que Mbonye est en train de prendre une place qui n'est pas la sienne. Cette place n'est pas la sienne, comment, maman? Il n'est pas lui aussi l'enfant de ta soeur. Ne joue pas à l'ignorante, Mamotier. Ouais. Toi et moi savons que chez nous, les premiers fils ne succèdent pas. Tu devrais ajouter à ce que tu viens de dire que, sauf dans les conditions exceptionnelles, nous nous trouvons précisément dans les conditions exceptionnelles. Je pense que, qu'en tant qu'aîné,
Il a pris les responsabilités. Je ne trouve pas où il faudrait rougir par rapport à cela. Il a pris ses responsabilités, hein. Maintenant qu'il attend d'en supporter les conséquences. Non, Mamani, ne dis pas ça, s'il te plaît. Comment veux-tu que je ne dise pas ça? Toi aussi, il ne faut pas soutenir l'insoutenable. Non, maman. Basile, Patron. en ce qui concerne Mélissa, il y a un détail que tu ne dois jamais perdre de vue. Mélissa est mon enfant unique, mon seul enfant, tu comprends? Je ne supporterai pas de vivre s'il lui arrivait quelque chose de mal. Alors dis-moi où elle est. Il faut que je sache où elle se trouve avant que la nuit tombe. Ouais, patron. Je vous ai déjà dit que c'est par SMS qu'elle m'a contacté. Et ce SMS a été envoyé à partir du portable de Fotso. Ah, elle est donc avec cet énergumène de Fotso? Comment ça, patron? Fotso est mort. Mélissa et Fotso sont ensemble, Basile. Ton ami est décidé à faire de ma vie un enfer. Mais qu'il soit rassuré, je ne veux pas rester là les bras croisés. Patron, vous êtes sûr que ça va? Pour toi, je suis un malade, c'est ça? Tu me considères pour un malade, Basile? Non, patron, c'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que vous parlez de quelqu'un qui est mort comme s'il était encore vivant. Ce que tu dois comprendre, je suis à la recherche de ma fille. Et je suis prêt à tout. Est-ce que tu comprends ça? Je suis d'accord avec vous, patron. Je suis entièrement d'accord. Pour ça, commençons par la chercher maintenant, au lieu de bavarder. Oh Seigneur Jésus. Comment? C'est moi qui vais payer les pots cassés des jouissances des autres? Fabrice, ça va que tu sois avec la femme de mon père. Attends, je suis avec elle que les jeunes filles sont finies dehors. Ok, dis-moi, pourquoi elle est devenue si gentille avec toi? Mais Fallon, qu'est-ce que tu appelles gentil? Elle est gentille avec qui? Fabrice, nous ne sommes ni stupides ni aveugles. Nous voyons très bien comment elle t'accorde des faveurs qu'elle accorde à personne d'autre. Écoute Fallon, je pense qu'elle le fait tout simplement parce que je m'entends un peu plus avec elle que vous, c'est tout. Vraiment? De toutes les façons, ce que tu essayes de cacher, moi, Fallon, je vais le découvrir. Trop drôle. Écoute, allons voir l'oncle. Je constate que tes enfants retiennent très vite la leçon. Ils amènent jusqu'à chez moi leurs amants. Je sais que comme je suis revenue, tu vas recommencer les querelles, alerter tout le voisinage de mon retour. Mais monsieur, je t'ai prévenu, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de querelles maintenant. Tes enfants et toi, bien sûr. Je n'ai plus besoin de répéter. Madame, mettez ceci dans la tête. Ma maison n'est pas une auberge. Quand vous décidez de faire une vie de pute, allez le faire ailleurs, très loin de moi. Pardon, qui est pute? Tes enfants et toi, bien sûr. D'ailleurs, je vous ai prévenu. Si vous voulez faire une vie de pute, allez très loin faire. Parce que moi, je vais vendre cette maison pour rentrer au village et assurer mes fonctions de successeur. Tu attends encore quoi là? Vas-y maintenant, rentre au village. Tonton Jacques, qu'est-ce que le docteur dit? Que je vais sortir d'ici peu. Très bonne nouvelle. Dis-moi, tonton, qui décroche souvent tes appels? Je ne suis pas joignable depuis. J'ai perdu mes téléphones le jour où on m'a agressé. Étrange. Pourtant, il y a une fille qui décroche ton téléphone à chaque fois que j'essaie de t'appeler. Une fille? Oui, essaye toi-même, tu vas voir. Comment ça? Ça sonne, mais personne ne décroche. La personne doit être loin du téléphone. Je te dis qu'elle décroche souvent. Ça doit être une voleuse qui a profité du cafouillage de l'agression pour chipper ton téléphone, tonton. Et pourquoi dit-elle qu'il est mort? Tel qu'on l'avait massacré ce jour-là, qui pouvait imaginer qu'il survivrait? Tu dois trouver une parole biblique
qui puisse convaincre ma fille de se faire avorter. Je vais trouver quel passage, boss? Je ne sais pas, mais il faut se battre. Tu sais, dans la Bible, il y a tout. C'est juste une question d'interprétation. Je vais chercher, boss. Je t'en prie, il faut chercher. Si tu trouves, tu l'utilises et que ça marche, je vais te donner 2 millions de francs CFA liquides frais. 2 millions? Oui. Tu me connais suffisamment assez pour savoir que je ne raconte pas des histoires. Rassurez-vous, boss. Elle va se faire avorter. Là-dessus, vous pouvez me faire entièrement confiance. Tu as ma parole. Ça marche, je te donne ma go. Maman, je veux te parler. Vas-y, je t'écoute. Il y a quoi entre Fabrice et toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait entre Fabrice et moi? Fabrice est un membre de ma belle famille et ça, tu le sais. Oui, mais tu ne le traites pas comme les autres membres de la famille. C'est facile à comprendre. Lui également ne se comporte pas avec moi comme les autres membres de ma belle famille. Il est plutôt cool avec moi. Ainsi, Fabrice aurait subitement changé. Souviens-toi, il n'y a pas longtemps, tu as refusé que papa lui donne l'argent au motif de ce qu'il était un mendiant. Non mais attends, on dirait que je suis devant le procureur. Qu'il y ait quoi que ce soit entre Fabrice et moi, ça ne te regarde pas. Je ne vois pas où se trouve ton problème. Tu n'as rien d'autre à faire? Donc c'est cette fille qui a le téléphone de photo. Mélissa, décroche. Décroche s'il te plaît. Ils ont arrêté mon père. Non, non, non. Il est où? Je suis à l'hôpital avec lui. Il est venu s'excuser auprès de l'homme d'affaires sur qui tu as tiré. Il n'est pas mort celui-là? Non. Oui, j'ai manqué mon coup alors. Mais la police? Allô? 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 Mais elle a coupé. À la fin, qu'est-ce que cette fille veut? Bonnie, Maman. tu étais encore dans la maison de ton papa. Oui, maman. Tu sais qu'en tant que successeur désormais, je voulais récupérer les documents pour amener en ville. Parce que ce sont désormais mes documents. J'espère que tu vas tenir. Hein? Parce que la concession n'est pas facile. Maman, rien n'est facile, hein. Mais on va se battre. Je suis pressé parce que je vais courir en ville suivre mes affaires. Mais comme je suis désormais le successeur, je serai régulier au village auprès de vous. Votre situation s'améliore très rapidement. Et à cette allure, d'ici peu, on va vous autoriser à rentrer chez vous. Bonjour. Tu as déjà livré ta fille à la police? C'est pour savoir ce qui s'est passé et te demander pardon que je suis venu te voir. C'est plus facile de demander pardon après que ta fille ait essayé de mettre fin à mes jours. À cause de la manigance que toi et le médecin vous avez mis sur place. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Maman. Que tu sois désolé ou pas ne m'importe pas. Il faut qu'on retrouve le coupable et qu'on le punisse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ma fille. Elle est devenue très imprévisible et j'ai peur de la perdre. Peux-tu imaginer le manque à gagner que cela m'a coûté de rester cloué sur un lit d'hôpital? Non, cela ne peut rester impuni. Je dis, madame, tu te prends même pour qui pour faire venir les hommes dans cette maison? Mais maman, tu parles de qui? De Donald? C'est un gars qui me poursuit depuis, il dit qu'il m'aime. Il aime quoi sur toi?
Quand on aime une femme, on part voir ses parents. On l'épouse. Je ne veux pas mourir jeune à cause de vous. Ouais, maman. Ouais, de quoi? Tu sais très bien que ton père dit que c'est moi qui te forme à la prostitution. Tu fais tes conneries et c'est moi qui en prends des coups. Papa, là aussi, il exagère. Hein. Je vois que ton frère et toi êtes fiers que ton père et moi soyons en conflit. Hein. J'en ai marre d'être persécuté par votre père à cause de vous. Ah, maman, quand lui, papa, il pas boire ses biens là-bas, il rend que ça le dérange, qu'il laisse les gens tranquilles. Oh. Va lui dire ça toi-même. Je t'ai déjà dit, je ne veux plus de problème avec lui. Fiston. C'est comment, champion? Qu'est-ce que vous faites ici? Bon sang, vous me filez ou quoi? C'est quoi votre problème? Oh, champion. Tu peux quand même être gentil avec ton papa, non? Je ne suis pas votre champion. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'importuner chaque fois que vous me voyez, ok? Oh, fiston, écoute. Je sais que ta maman t'a fait un lavage de cerveau. Elle t'a raconté des conneries pour te dresser contre moi. Je suggère quand même que tu écoutes ma version des faits. Ainsi, tu auras une idée de qui je suis. Monsieur, écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous sachiez que mon père, c'est celui qui s'occupe de moi et me donne l'affection dont j'ai besoin. Donc, si vous avez besoin d'un enfant, allez donc en faire un ailleurs. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez de traîner cette mauvaise tête de malhonnête que vous avez autour de moi. Merci. Assiéné. Assiéné. Père Tamo, tu ne m'as pas encore payé. Et puis quoi? Tu crois que je suis venu ici commander la bière? Papa, il me disait que vous avez oublié. Je n'ai pas d'argent sur moi. Demain. Demain quoi? Paye-moi mon argent. Tu dis demain, demain. Jeune homme. Je te dis que je n'ai pas d'argent, tu me dis de payer mon argent. Tu veux que je paye avec quoi? Je veux mon argent, c'est tout. Paye-moi mon argent. Va me porter plainte. Je n'ai pas l'argent. Père Tamo, ne t'amuse pas avec moi. Et je ne vais te porter plainte nulle part. Si tu ne payes pas mon argent, je confisque ton téléphone. Tu confisques le téléphone de qui? Mon ami, sache qu'ici nous sommes dans un pays de droit. Personne n'a le droit de se faire justice. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bonnier. Bonnier. Si tu avais écouté mon conseil, je ne serais pas couché sur le lit d'hôpital. Ta maladresse et tes hésitations incompréhensibles ont failli me coûter la vie. Fongangon, tu es couché sur un lit d'hôpital? Qu'est-ce que tu as eu? J'ai pris une balle au bras gauche. Si celle qui m'a agressé n'avait pas été maladroite, je serais déjà mort depuis. Quoi? Mais, quelle est la personne qui t'a fait ça? Vraiment. C'est la pute qui suivait ton petit frère. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe là? Il aurait fait un accident? Oh là là! Mince! Maman? Oui, mon fils. Ça va? Je ne savais pas que c'est toi. Tu vois ce que tu viens de me faire, mon fils. Je ne savais pas que c'était toi. Hé, maman.
Monsieur, on fait comment? Je ne sais vraiment pas. On va à Limbe. Ma fille m'a dit qu'elle y allait avec une copine. Mélissa a une copine ici au Cameroun? Je ne sais pas. Je te restitue ce qu'elle m'a dit. Tu ne connais pas cette copine? Non, monsieur. Je ne suis pas au courant du fait que Mélissa aurait une copine dans ce pays. Il faut qu'on la retrouve. Elle devrait déjà être en Europe. Elle a tout foutu en l'air. Mais monsieur, vous avez aussi essayé d'appeler en Europe. Peut-être qu'elle peut y être, on ne sait jamais. Je ne pense pas. Sa mère m'aurait déjà dit. Monsieur, à la fin, qu'est-ce qu'on fait donc? On va à Limbe. Il faut que je retrouve ma fille. Mais passons d'abord par l'hôpital. Je veux voir un médecin là-bas. Ok, monsieur. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.